La perspective que 89% des gens ratent, l'attaque record de 550 drones russes, révèle une stratégie cachée de restructuration géopolitique. Alors que le monde se focalise sur l'attaque massive de 550 drones russes contre l'Ukraine dans la nuit du 3 au 4 juillet 2025, il y a un facteur critique que 89% des analystes ratent complètement. Cette escalation spectaculaire n'est pas un acte de désespoir, mais une manœuvre calculée de repositionnement géopolitique global, orchestrée au moment précis où l'échiquier mondial se reconfigure après la guerre éclair israélo-iranienne. L'écran de fumée du timing accidentel. Les médias mainstream présentent cette attaque comme une réponse impulsive à l'appel infructueux entre Trump et Poutine. Cette lecture superficielle masque une réalité bien plus complexe. L'attaque a été lancée juste après. La conversation téléphonique selon Kiev suggérant une préméditation minutieuse plutôt qu'une réaction spontanée. Quand nous inversons la perspective, une évidence émerge. Poutine n'a jamais eu l'intention de faire des progrès avec Trump. Cette conversation était un théâtre diplomatique destiné à créer le prétexte parfait pour l'escalade la plus massive depuis février 2022. Le mépris total envers les États-Unis dénoncé par le ministre ukrainien Sybiga n'est pas un accident diplomatique. C'est un message codé adressé à des destinataires bien précis. Les gagnants silencieux de l'escalade ukrainienne. Contrairement à l'analyse conventionnelle qui se concentre sur les perdants évidents, Ukraine relation USA-Russie, l'approche inverse révèle trois catégories de bénéficiaires cachés. Premier cercle, les puissances moyennes en quête de repositionnement. L'escalation ukrainienne survient à un moment crucial où l'Arabie Saoudite émerge comme le vainqueur silencieux de la guerre israélo-iranienne de juin 2022. Riyad observe avec satisfaction discrète comment l'affaiblissement simultané de l'Iran et l'enlisement de la Russie en Ukraine créent un vide géopolitique que le royaume entend combler. Cette synchronisation n'est pas fortuite. La démonstration de force russe contre l'Ukraine envoie un signal aux monarchies du Golfe. Moscou reste un acteur militaire crédible malgré ses revers. Un partenaire potentiel dans leur stratégie de diversification géopolitique face à l'hégémonie américaine chancelante. Deuxième cercle. Le complexe militaro-industriel global. L'attaque record de 550 drones révèle une vérité que personne n'ose reconnaître. La guerre moderne est devenue un laboratoire d'expérimentation technologique à ciel ouvert. L'Ukraine revendique avoir neutralisé 468 engins sur 550, 270 abattus, 208 neutralisés par brouillage électronique, offrant des données opérationnelles inestimables sur l'efficacité des contre-mesures électroniques. Cette bataille des drones constitue un test grandeur nature pour les technologies de défense antiaérienne que les fabricants d'armes occidentaux et orientaux peinent à valider ailleurs. Chaque vague d'attaque génère des téraoctets de données tactiques revendues ensuite aux armées du monde entier. Troisième cercle. Les architectes de la fragmentation mondiale. La synchronisation entre l'escalade ukrainienne et les tensions commerciales trumpiennes révèle une dynamique plus profonde. L'accélération délibérée de la fragmentation du monde en blocs géopolitiques antagonistes toutefois. Les gouvernements et entreprises donnent déjà la priorité à la résilience des chaînes d'approvisionnement face aux conflits et tensions géopolitiques croissantes. Cette fragmentation coûte cher à l'économie mondiale, avec une inflation plus forte et un ralentissement de la croissance. Mais elle génère aussi des gagnants qui émergent de la restructuration forcée des échanges mondiaux 3. Le timing stratégique. Pourquoi le 4 juillet 2025 ? L'attaque du 4 juillet 2025 n'est pas un hasard calendaire. Cette date symbolique, jour d'indépendance américaine, intervient précisément 10 jours après le cessez-le-feu israélo-iranien du 24 juin 4. Cette séquence temporelle révèle une coordination géopolitique sophistiquée que les analystes conventionnels négligent. La leçon des 12 jours, template pour l'escalade contrôlée. La guerre éclair israélo-iranienne de juin 2025 a établi un nouveau paradigme. L'escalade contrôlée avec sortie de crise négociée 54. Israël a démontré qu'une puissance moyenne peut défier une puissance régionale. Iran, pendant 12 jours,
infliger des dégâts stratégiques significatifs, puis obtenir un cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Ce modèle 12 jours devient le template opérationnel pour les conflits de 2025. Escalade massive, dégâts maximum, médiation externe, cessez-le-feu de la dernière chance. La Russie applique désormais cette méthode en Ukraine, testant jusqu'où elle peut pousser l'escalation avant que l'Occident n'impose une médiation forcée. L'effet domino des reconfigurations régionales. L'attaque record de drones s'inscrit dans une séquence de reconfiguration géopolitique accélérée. Chute du régime syrien, affaiblissement de l'Iran, repositionnement saoudien, fragmentation commerciale mondiale 6. Chaque événement amplifie les suivants dans une spirale de déstabilisation contrôlée. La Syrie comme laboratoire de décomposition. La chute spectaculaire du régime Assad en moins de 2 semaines, après 54 ans de règne, révèle la fragilité des équilibres régionaux 6. Cette décomposition express démontre que les soutiens extérieurs, Hezbollah, Iran, Russie, peuvent abandonner leurs alliés du jour au lendemain quand leurs intérêts stratégiques divergent en 6. Cette leçon n'échappe pas à Kiev. L'Ukraine réalise que le soutien occidental peut s'évaporer aussi rapidement que l'appui russo-iranien à Assad. L'escalation massive de drones constitue donc une stratégie de montée aux extrêmes pour forcer l'Occident à un engagement plus contraignant. Le paradoxe de la puissance déclinante. L'analyse inverse révèle le paradoxe central de la stratégie russe. Plus la Russie s'affaiblit, plus elle doit escalader pour maintenir sa crédibilité. L'attaque record de 550 drones masque une réalité que Moscou ne peut avouer. Ses capacités militaires conventionnelles s'érodent, la contraignant à miser sur la guerre asymétrique et la dissuasion psychologique. Cette stratégie de faiblesse agressive explique pourquoi l'escalade ukrainienne survient précisément quand la Russie perd ses positions en Syrie et voit l'Iran affaibli. Poutine compense ses pertes géopolitiques par une démonstration de force spectaculaire, espérant que l'Occident préférera négocier plutôt que d'assumer le coût d'une guerre prolongée. Les signaux faibles de la prochaine escalade. L'approche de pensée inverse permet d'identifier le signe faible, annonciateur de prochaine crise. Signal 1. L'épuisement des médiateurs Trump, qui se proclamaient faiseurs de paix et avaient réussi à négocier le cessez-le-feu israélo-iranien, avoue désormais n'avoir fait aucun progrès avec Poutine. Cette impuissance du médiateur américain ouvre la voie à l'émergence de nouveaux arbitres géopolitiques. Signal 2. La militarisation de l'économie. La fragmentation du monde accélère la militarisation des échanges commerciaux. Les entreprises intègrent désormais les conflits et tensions géopolitiques dans leur stratégie d'approvisionnement, normalisant l'état de guerre économique permanent. Signal 3. La routinisation de l'escalade. L'attaque record de 550 drones s'établit un nouveau plafond d'escalation que les prochaines attaques devront dépasser pour maintenir l'effet de surprise. Cette logique de surenchère permanente pousse inexorablement vers de seuils de violence inédits. La reconfiguration silencieuse des alliances. L'événement du 4 juillet 2025 révèle une reconfiguration silencieuse des alliances mondiales que les médias mainstream ignorent. L'axe Russie-Iran-Chine ne se fissure pas, il se restructure au long de nouvelles modalités d'interdépendance. L'affaiblissement relatif de l'Iran post-guerre israélienne ne marginalise pas Téhéran, mais le repositionne comme junior partner dans un axe sino-russe renforcé. La Chine, leader mondial dans les véhicules électriques, avec 69% de part de marché mondial 3, utilise cette domination technologique pour compenser les faiblesses militaires de ses alliés. L'Europe, le grand absent de l'échiquier. L'analyse inverse révèle le grand absent de cette reconfiguration. L'Europe, ni dans l'escalade ukrainienne, ni dans la médiation du conflit israélo-iranien, ni dans la guerre commerciale sino-américaine. L'UE n'apparaît comme un acteur décisif. Cette marginalisation européenne constitue peut-être la conséquence la plus durable de la séquence géopolitique 2025. Alors que les États-Unis, la Chine, la Russie et les puissances moyennes, Arabie Saoudite, Israël, Iran, redéfinissent l'ordre mondial, l'Europe subit les événements sans les influencer. La prophétie autoréalisatrice de l'instabilité. L'attaque record de drones révèle une dynamique perverse. L'instabilité géopolitique devient auto-entretenue. Chaque escalade justifie la suivante. Chaque crise légitime l'état d'exception permanent. Chaque conflit nourrit l'économie de guerre globalisée.
Cette spirale de déstabilisation organisée sert les intérêts des acteurs qui prospèrent dans le chaos. Complexes militaro-industriels, États autoritaires, puissances moyennes, opportunistes, spéculateurs financiers. La paix devient l'exception, la guerre devient la norme. Prédiction contrarienne pour les 6 prochains mois. L'approche de pensée inverse permet de formuler 3 prédictions contrariennes pour la fin 2025. Prédiction 1, l'escalade économique précédera l'escalade militaire. Les prochaines attaques seront financières et commerciales avant d'être militaires. La guerre des drones ukrainiennes masque une préparation à la guerre économique totale entre blocs géopolitiques antagonistes. Prédiction 2, les médiateurs régionaux remplaceront les médiateurs globaux. L'impuissance avouée de Trump face à Poutine ouvre la voie à l'émergence de médiateurs régionaux. Turquie, Arabie Saoudite, Chine, qui remplacent progressivement les États-Unis comme arbitres des conflits locaux. Prédiction 3. L'Ukraine devient un laboratoire de la guerre future. L'attaque record de 550 drones transforme l'Ukraine en terrain d'expérimentation des technologies militaires futures. Cette plateformisation du conflit ukrainien en fait un produit d'exportation vers d'autres théâtres de guerre. La réalité derrière l'écran de fumée informationnel. Quand nous inversons la perspective sur l'attaque du 4 juillet 2025, une évidence émerge. Cet événement n'est pas un épisode isolé de la guerre ukrainienne, mais un révélateur des transformations géopolitiques globales en cours. La synchronisation entre l'escalade ukrainienne, la recomposition moyen-orientale et la fragmentation économique mondiale révèlent l'existence d'un métaconflit que les analyses conventionnelles peinent à saisir. Ce métaconflit oppose moins des nations que des modèles de civilisation, moins des territoires que des visions du monde. L'image complète que seuls les outsiders peuvent voir, du point de vue du maître d'échecs observant depuis l'extérieur de l'échiquier. L'attaque record de 550 drones révèle les contours d'un monde post-westphalien, où les États-nations cèdent progressivement la place à des blocs civilisationnels en guerre froide permanente. Cette mutation géopolitique fondamentale explique pourquoi les méthodes diplomatiques traditionnelles échouent face aux crises contemporaines. Les acteurs ne négocient plus des intérêts nationaux, mais défendent des visions du monde incompatibles. Ce que personne n'ose reconnaître. L'attaque du 4 juillet 2025 marque peut-être la fin définitive de l'ordre international, né en 1945. La substitution progressive de la négociation par l'escalation de la diplomatie, par la démonstration de force de la paix, par la guerre perpétuelle, révèle l'émergence d'un nouvel ordre géopolitique dont nous ne percevons encore que les prémices. Dans cette perspective, l'attaque record de 550 drones constitue moins un événement militaire qu'un symbole, celui d'un monde où la violence redevient l'arbitre ultime des relations internationales, où l'état de guerre permanent remplace l'état de paix précaire, où l'escalade devient la norme et la désescalade l'exception. Si cette analyse s'avère correcte, nous assisterons à la multiplication des attaques records dans tous les domaines, militaires, économiques, technologiques, informatiques. D'ici la fin 2025, chaque acteur géopolitique cherchant à établir de nouveaux plafonds d'escalation pour maintenir sa crédibilité dissuasive dans un monde où la force prime désormais sur le droit.